Une fois que vous avez inséré une image ou une photographie à l'intérieur de votre feuille Excel, sachez que vous avez des outils qui vous permettront de retoucher cette image. Notamment, vous pourrez retoucher les couleurs, la luminosité, etc. Donc, tout d'abord, vous allez vous rendre ici sur la photographie ou l'image insérée. Un simple clic vous permet de faire apparaître ici cet onglet Format. En effet, lorsque vous sélectionnez une cellule, cet onglet disparaît. Sélectionnez à nouveau l'image et vous allez voir ici un nouvel onglet Outils images, format. À l'intérieur de ce nouvel onglet, vous avez accès à un certain nombre d'outils supplémentaires. Vous pouvez appliquer des bordures et des styles sur cette image. C'est exactement le même menu que pour n'importe quelle forme que vous avez pu déjà insérer. Vous avez aussi des effets supplémentaires, effets de l'image. Je clique ici sur la liste et vous le voyez, vous avez des effets d'ombre, de réflexion, de lumière, des effets qui sont appliqués sur les contours et ici des effets de biseau, donc qui donnent une impression de 3 dimensions. Vous avez aussi des effets de rotation de 3 dimensions. Je vais appliquer par exemple cet effet-ci, donc vous voyez à quoi cela ressemble. Il suffit de positionner le curseur de la souris comme ceci pour avoir un aperçu de l'effet. Pour l'instant, je ne vais rien appliquer, donc ici, je clique à nouveau sur effet de l'image. Ceci pour mieux vous montrer les différents effets de correction que vous pouvez appliquer sur votre image. Donc je sélectionne bien l'image et à l'intérieur du menu format, j'ai ici différentes corrections de lumière. Tout d'abord, vous avez la netteté. Donc si je sélectionne ici la première vignette, je vais avoir du flou. Ici, je vais avoir l'image telle qu'elle est à l'origine et sur la droite, je vais avoir une accentuation plus forte. Si je sélectionne accentuer 50%, vous voyez que j'ai ici une accentuation plus forte. Je vais sélectionner à l'intérieur des corrections la luminosité et le contraste. Pour augmenter la luminosité, déplacez votre curseur vers la droite. Pour augmenter le contraste, déplacez votre curseur vers le bas. Vous allez ainsi pouvoir choisir à la fois la quantité de luminosité et de contraste. Vous avez à l'intérieur de ces petites vignettes des aperçus qui vous permettent de décider quel est le meilleur ratio de luminosité et de contraste. Je vais par exemple choisir celui-ci. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de modifier les couleurs de votre photographie. Je clique ici sur couleurs et vous avez tout d'abord la saturation de couleur. Lorsque vous n'avez aucune saturation, votre photographie est en noir et blanc. Plus vous augmentez la saturation, plus les couleurs vont être vives. Je vais sélectionner ici une position intermédiaire. Toujours pour les couleurs, un simple clic à cet endroit-ci. Vous pouvez modifier les nuances de couleurs, c'est-à-dire que vous pouvez décaler ici les nuances vers des couleurs plus chaudes. Je clique ici pour avoir la couleur la plus chaude et vous voyez que effectivement les blancs ont dérivé vers les jaunes et rouges. Vous pouvez aussi avoir des couleurs plus froides. Je clique ici sur couleurs et je réduis les nuances de couleurs vers des couleurs plus froides et vous avez effectivement les couleurs blanches qui ont été décalées vers le bleu et le vert. Je vais donc choisir ici une nuance intermédiaire, par exemple celle-ci. Sachez que vous pouvez aussi recolorier vos photographies. Il vous suffit pour cela de positionner le curseur de la souris ici sur les différentes couleurs qui vous sont proposées. Donc vous le voyez, vous pouvez choisir différentes couleurs qui sont prédéfinies. Vous pouvez aussi choisir d'autres variations. Je clique ici sur autre variation pour sélectionner la couleur qui sera dominante. Vous pouvez créer vos propres couleurs en cliquant sur autre couleur. Ici, vous appliquez ces variations aux couleurs de la photographie, mais vous pouvez aussi choisir la couleur transparente, donc d'un simple clic comme ceci. Ensuite, décider quels sont les éléments, vous le voyez, qui sont transparents, et vous allez ainsi pouvoir appliquer du transparent à l'intérieur de votre photographie. Je vais pour l'instant annuler cet effet, donc avec par exemple ici ce bouton annuler. Vous avez enfin des effets artistiques qui vous sont proposés. Cliquez simplement ici sur effets artistiques et vous le voyez, il suffit de positionner le curseur de la souris sur l'un des effets artistiques pour l'appliquer immédiatement. Je vais par exemple choisir celui-ci, entrecroisement gravure. Un simple clic pour l'appliquer et donc vous le voyez, vous avez des effets très spécifiques qui sont appliqués sur vos photographies. Une fois que vous avez appliqué vos effets de couleur, de lumière et vos effets artistiques, sachez que vous pouvez déplacer votre photographie. Il suffit pour cela de positionner le curseur de la souris
sur la photographie, un clic, maintenez le bouton de la souris appuyé et déplacez ensuite votre curseur. Vous pouvez redimensionner la taille de votre photographie. Il suffit de positionner le curseur de la souris sur l'une des petites manettes qui se trouvent sur le bord. Donc par exemple, celle-ci, qui se trouve en bas à droite de ma photographie. Je clique, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je déplace le curseur de la souris jusque là. Vous avez enfin la possibilité de faire pivoter votre photographie. Vous avez une manette qui se trouve en haut, au-dessus de votre image. Il suffit pour cela de cliquer à cet endroit-ci, maintenez le bouton de la souris appuyé et vous pouvez choisir l'angle que vous pouvez appliquer à votre photographie. Vous savez donc maintenant comment transformer une illustration avec Excel 2013.